Lorsqu'Hachem a donné à Noach l'ordre de construire son arche, il lui a indiqué des mesures. L'arche étant le moyen de se sauver des eaux du déluge, ces mesures prennent une importance parce qu'elles participent à ce moyen. Les mesures de l'arche, c'est les moyens de construire, c'est les limites concrètes, les conditions concrètes de la construction de l'arche, c'est-à-dire la manière concrète et pratique, dans le détail, jusque dans le détail, de fabriquer ce qui permettra d'être sauvé du déluge. Et donc, sur ces mesures de l'arche, sur l'arche elle-même, bien sûr, tous ceux qui ont commenté la Torah ont donné toutes les allusions possibles, et elles sont assez évidentes, puisque le phénomène du déluge est quelque chose de très très évident. Datadin qui se déclenche lorsque le monde a dépassé une certaine limite et qu'il s'est livré dans la débauche et dans la corruption. Outre cette limite, et qu'il a déclenché de cette façon la sévérité d'Hachem. Donc Chap, par sa bonne action, sa bonne conduite à cette punition, mais qui n'a pas réussi à sauver le monde entier, et lui il a réussi quand même à se sauver lui-même. La manière dont il va réussir à se par la construction de son arche. Et donc, étant donné que la Torah parle en tout endroit, dans un style télégraphique, c'est-à-dire qu'elle épargne, elle économise les mots, elle n'emploie pas d'expressions qui soient simplement pour le style ou pour la forme, mais au contraire, chaque mot que la Torah nous dit porte un sens et est indispensable. Alors, à nous de nous pencher sur ces mots attentivement. Donc, quand la Torah nous parle du déluge et que elle se répand sur plusieurs phrases pour nous donner les mesures de l'arche, on ne doit pas du tout s'imaginer que cette description est inutile ou bien qu'elle est simplement occasionnelle, mais au contraire on doit se savoir que c'est aussi important au point de vue information pour nous, c'est aussi important de savoir combien l'arche mesurait et comment elle a été construite que le fait de savoir qu'il y avait une arche. Alors que pour le fait de savoir qu'il y avait une arche, tout le monde comprend l'allusion, c'est que l'arche, c'est le moyen d'échapper au cataclysme. Alors on comprend cette allusion, donc on comprend l'importance de nous parler de l'arche et de nous la rappeler chaque année, au moins. Mais les mesures de l'arche, on comprend moins bien. Alors, une fois qu'on sait que chaque mot donné par la Torah et chaque idée exprimée par la Torah est d'égale importance, et d'une importance pour toutes les générations, pour chaque individu, alors on se dit, a priori, que les mesures de l'arche doivent également avoir leur importance. Et aujourd'hui, ce qu'on va étudier sur la Sidra de Noach, c'est précisément un texte de Rabbi Nachman dans le Likutei Moharan, où Rabbi Nachman construit
tout un développement, toute une leçon, à partir des mesures de l'arche. C'est comme ça qu'il a introduit cette leçon, en nous rapportant le verset de la Torah, où il est dit, Zorar ta'aseh la teva, tu feras un luminaire, un système d'éclairage pour l'arche. Velama techalena milmala, et à une ama c'est une mesure d'environ 50 cm, tu le termineras, tu le feras aboutir en haut, tu feras aboutir ce luminaire en haut, à une ama en haut, ou petach ateva, et la porte de l'arche, Betsida Tassim, tu la situeras, tu la placeras sur le côté de l'arche. Tartim, Shnim ou Shlishim, Tassé, tu feras un étage inférieur, un deuxième étage et un troisième étage. Donc, Hachem a donné à Noach, au tzaddik de sa génération, l'ordre de construire une arche, c'est-à-dire le moyen d'échapper au déluge, d'être sauvé du déluge, et en donnant ce moyen, il n'a pas dit de construire une arche à sa guise, mais au contraire de la construire en suivant des prescriptions bien déterminées. Et d'ailleurs, le Midrash, les commentaires nous enseignent que la construction de l'arche dura 120 ans. Ce laps de temps, bien sûr, était en même temps un sursis qui était accordé à la génération, parce que pendant que Noach construisait son arche, tout le monde pouvait voir qu'il y avait quelqu'un qui se préparait, et donc, quand il voyait qu'il y avait quelqu'un qui se préparait, ça devait éveiller sa conscience, et il devait se dire, on dirait qu'il y a quelque chose qui va se passer. Étant donné que tout le monde connaissait Noach, tout le monde connaissait sa sagesse et sa conduite, donc le fait de le voir affairé à construire un bateau en pleine sur la terre ferme, ça devait éveiller des idées chez les gens. Malheureusement, ça a éveillé l'effet contraire, c'est-à-dire que les gens se moquaient de lui, ils disaient c'est un vieil original, fabrique un bateau. Et ça n'a pas aidé les gens à faire tchouva. Mais en attendant, la répétition de cette séquence, pour nous, elle nous aide beaucoup, parce que il y a dans chaque génération un Noach. Et ce Noach, il construit une arche. Et cette arche, il la construit encore avec les mêmes mesures que le Noach de l'époque. Seulement de nos jours, au lieu de se faire physiquement, ça se fait simplement au sens figuré, spirituellement. C'est-à-dire qu'il y a un tzaddik qui construit un vaisseau dans lequel peuvent être sauvés tous ceux qui le désireront, parce que le tzaddik prend son temps pour construire son vaisseau, il prend son temps pour construire son grand bateau, et pendant le temps où il le construit, ceux qui passent et qui regardent et qui assistent à ça doit les éveiller. Ils doivent ne pas refaire la folie de leurs ancêtres, c'est-à-dire de la génération du déluge. Ils doivent au contraire apprendre de ça. C'est bien pour ça qu'on étudie la Torah et qu'on répète tous les ans les mêmes récits de la Torah. Alors maintenant, on ne va pas s'attarder sur la construction de l'arche elle-même et sur la construction de l'arche contemporaine, c'est-à-dire du navire que le tzaddik construit encore de nos jours, mais on va plutôt, à travers les mesures de l'arche, c'est-à-dire à travers ses modalités, on va plutôt essayer de voir en quelle mesure on peut nous-mêmes participer à cette construction.
En quelle mesure on peut trouver un moyen d'échapper aux eaux du déluge, sachant que de nos jours, le déluge existe encore. Cette fois-ci, c'est pas un déluge d'eau, c'est un déluge d'hérésie, un déluge de violence, un déluge de corruption, de débauche, et celui qui veut y échapper, il a besoin d'une bonne arche. Alors on va prendre maintenant qu'est-ce que c'est que l'arche, comment la construire, avec quels matériaux, dans quelle mesure et quelle modalité. Alors Rabbi Nachman il dit, après avoir ramené ce verset de Noach, Rabbi Nachman ramène le verset, l'explication de Rashi sur ce verset. Rashi nous dit, Tzohar, un luminaire, Yesh omrim even tov, Veyesh omrim chalon. Certains disent qu'il s'agit d'une pierre précieuse, que ce luminaire c'est une pierre précieuse, Veyesh omrim chalon, et certains disent que c'était tout simplement une fenêtre, une ouverture, une fenêtre. Donc, il y a une divergence d'interprétation au niveau des tzadikim, des maîtres, des grands maîtres du Talmud, les maîtres du Midrash, qui ont vu dans cette indication de la Torah, dans Tzohar, deux possibilités de concevoir la lumière. L'une, c'est-à-dire d'amener la lumière dans un bateau, ou bien par une pierre précieuse qui est une source de lumière, c'est-à-dire qu'une pierre précieuse brille d'elle-même, elle dégage par elle-même une certaine lumière, ou bien, tout simplement, une fenêtre, puisque le mot Tzohar indique un sens d'éclairage, mais il n'indique pas réellement précisément quelle manière d'éclairage. Alors là-dessus, les sages ont vu deux angles possibles. Ils ont dit il est possible que Tzohar indique une source de lumière autogène qui produit sa lumière par elle-même, ou bien une source de lumière qui est dépendante, c'est comme une fenêtre, c'est-à-dire que la fenêtre est dépendante de la lumière du jour qui vient de l'extérieur. Alors Rabbi Nachman nous dit, il est bien connu que les pervers, comme ceux de la génération du déluge d'ailleurs, entourent, c'est un verset dans les psaumes. Le psaume, David Améler nous a enseigné que les pervers entourent. Rabbi Nachman nous explique que les forces du mal entourent l'étincelle de pureté. Car Hachem a tout créé en symétrie. Une chose par opposition à une autre. Et maintenant, particulièrement lorsque quelqu'un a suivi un mauvais chemin et qu'il sait par le fait d'avoir suivi un mauvais chemin, qu'il s'est laissé entraîner par le mauvais penchant, par les mauvaises forces, il a pour ainsi dire, Chas v'Shalom, acquis une place là-bas. C'est-à-dire que sa situation maintenant, il se trouve situé, il se trouve placé parmi les mauvaises forces. Et là-bas où il se trouve placé parmi les mauvaises forces, il est entouré de toutes parts. Il est entouré de toutes parts. C'est ça la notion d'être entouré, c'est-à-dire qu'il est, pour ainsi dire, on peut comparer ça à un jeu d'échecs. C'est-à-dire quand une pièce est entourée
par l'adversaire qu'aucun mouvement n'est possible. La pièce est en échec. La pièce est en échec, elle ne peut pas partir ni à droite, ni à gauche, ni devant, ni derrière. Et donc ça s'appelle être entouré. Donc, Rabbi Nachman nous dit que lorsqu'une personne s'est laissée entraîner par son mauvais penchant, qu'elle a été indulgente vis-à-vis d'elle-même et qu'elle s'est laissée glisser dans ses tentations, il arrive un moment où elle se trouve coincée de tous côtés. À ce moment-là, lorsque son esprit, l'esprit de la personne, fait un sursaut dans sa situation, là où il est coincé, et que cette personne désire revenir vers Hachem, malgré sa situation, que là où elle se trouve maintenant, elle se trouve malheureuse, et qu'elle veut maintenant revenir vers Hachem, à ce moment-là, la prière et les paroles qu'il faudrait épancher devant Hachem deviennent très pénibles. C'est-à-dire que malgré l'élan que la personne ressent, la personne voudrait revenir vers Hachem à partir du moment où elle est coincée, à partir de l'endroit où elle est coincée, mais l'élan, l'expression de cet élan qui est la prière, c'est-à-dire que l'expression de cette envie de revenir vers Hachem, c'est de le dire dans des mots, de le dire par des mots, ça devient pesant et très pénible. Parce que la personne est entourée de tous côtés par les forces du mal. Chacun selon sa situation, chacun selon le genre de piège dans lequel il a pu tomber. Chacun de nous a ses tendances, et selon ses tendances, quand il donne libre cours à ses tendances, ou bien qu'il ne fait pas une lutte contre ses tendances, automatiquement les tendances s'aggravent et se renforcent, et jusqu'il arrive un point où la personne est coincée de tous les côtés. Elle ne peut pas échapper par un endroit ou par un autre, elle est coincée comme une pièce d'échec, comme une pièce de jeu d'échecs qui est mise en échec par l'adversaire, et il n'y a pas d'issue. Et du moment qu'il est impossible pour cette personne de prier devant Hachem, de faire des prières, et que ces prières soient faites avec crainte et avec amour, et avec enthousiasme comme il faudrait, c'est-à-dire que cette personne devrait, là où elle devrait quasiment hurler, c'est dire des paroles vraiment qui brisent tout, mais elle n'arrive pas du tout. Elle sent que sa prière est froide, et que dans sa prière il n'y a pas de crainte, parce que on ressent pas dans la prière comme si quelqu'un, par exemple, formulait une demande devant un empereur, devant un roi extrêmement puissant qui domine des dizaines de pays et qui a une puissance colossale. Et donc une personne qui s'exprime devant un tel roi tremble de tous ses membres et se garde de toute légèreté. Ça, c'est du rilou, c'est la crainte. Et l'amour, c'est qu'en même temps savoir que ce roi est infiniment bon et qui veut le bonheur de ses sujets, et qui veut que ce sujet qui vient lui demander sa demande soit exaucé. Alors ça, c'est l'amour. Et ces deux sentiments en même temps, c'est explosif, c'est une bombe. Et puis encore un troisième sentiment, c'est l'enthousiasme, c'est le feu, la flamme qui anime ses paroles, qui fait que la personne est vibrante au moment où elle s'exprime. Et c'est ça qui caractérise la prière réussie. C'est comme ça qu'il faudrait prier. Parce que c'est vraiment comme ça que c'est le sentiment qu'on devrait ressentir au moment où on s'épanche devant Hachem. Seulement, paradoxalement, alors que plus notre état est grave, plus on aurait besoin que la prière soit comme ça.
Mais paradoxalement, plus notre état est grave, c'est-à-dire plus on est coincé, et moins notre prière est comme ça. C'est-à-dire plus elle est froide, plus elle est glacée, plus elle est sèche, vidée de substance, sans crainte, sans amour et sans enthousiasme. Alors que faire? Alors Rabbi Nachman nous dit que dans un cas pareil, les paroles de la prière que cette personne dit ne peuvent pas briser les parois, les obstacles et les masques qui la séparent d'Hachem et qui l'empêchent de monter vers le ciel. On a dit que l'homme qui s'était embourbé dans ses péchés, dans ses tentations, est entouré par les forces du mal. Entouré, ça ne veut pas dire seulement sur les quatre points cardinaux, ça veut dire sur les 6 points de l'espace, c'est-à-dire les 4 points cardinaux, le haut et le bas. Ça veut dire que une espèce de sphère, une espèce de coquille entoure la personne, et donc les paroles de cette personne n'arrivent pas à briser cette coquille. Parce que cette coquille, il faudrait que les paroles soient puissantes. Il faudrait qu'elles soient comme des bombes, comme des boulets de canon. Mais comme au contraire ces paroles sont froides et glaciales, alors elles restent à l'intérieur de la coquille, à l'intérieur des parois. Jusqu'à quand ça va durer? Jusqu'à quand ça va durer que cette personne se trouve dans sa coquille et que toutes ses prières restent à l'intérieur avec elle et que la coquille, Rabbi Nachman nous dit, jusqu'à ce que la personne arrive à déclencher un éveil sincère, déclencher en elle-même un éveil sincère. Et à ce moment-là, la personne sera capable de dire des paroles qui seront acceptables parce que ces paroles seront empreintes de crainte, d'amour, du fond du cœur, avec un grand enthousiasme. Alors, quand la personne arrive de sincérité, d'honnêteté, et que elle prononcera des paroles enthousiastes, des paroles qui seront emplies de crainte et d'amour et d'enthousiasme, à ce moment-là, les paroles vont briller et à travers toutes les coquilles et toutes les écorces et toutes les carapaces qui séparaient, elles vont pénétrer, elles vont percer ces carapaces et elles vont s'élever en élevant avec elles toutes les prières qui étaient restées coincées à l'intérieur de la coquille. Ce qui signifie que, c'est pour ça que Rabbi Nachman nous a dit qu'il fallait jamais renoncer à quoi que ce soit. Bien que dans l'état actuel, je me rends compte qu'il y a peu de chances que ma prière porte parce que je suis dans un état de coquille, je suis dans une carapace, et malgré ça, je dois faire ma prière. Parce que cette prière n'est pas perdue. Même si pour l'instant, elle ne porte pas ses fruits, même si elle n'est pas élevée pour l'instant, mais elle est en attente. Et le jour où j'arriverai à un déclic de sincérité, à ce moment-là, ce déclic de sincérité fera jaillir une parole honnête, une parole sincère, et cette parole brisera toutes les carapaces et élèvera avec elle toutes les autres paroles, toutes les autres prières que j'ai fait depuis ce temps-là. Et on donne pour ça un exemple très facile à comprendre. C'est que chaque prière qui n'est pas réussie, quand on fait une prière qui n'est pas réussie, on lui donne la note 0. Une prière qui n'est pas réussie, c'est-à-dire comme on a dit, qu'il n'a pas été faite avec amour et avec crainte et avec enthousiasme, c'est-à-dire une prière ratée. Donc elle est ratée, elle vaut 0. Et ces 0, ils s'accumulent. 0, 0, 0, 0, encore 0, encore 0, encore 0, encore 0. Tous ces 0, ils s'accumulent et ils restent à l'intérieur de la coquille. Mais un beau jour, pour une raison ou pour une autre, à la suite de telle ou telle circonstance, le déclic se produit et la personne trouve un élan d'honnêteté et de sincérité en elle-même
Et cet élan se manifeste, s'exprime par une parole de prière. Et cette prière, elle va représenter le chiffre 1, 2, 3, 4 ou plus, qui va s'ajouter devant tous ces zéros et transformer les zéros en milliards. La personne va devenir milliardaire d'un seul coup. Alors que si elle avait renoncé pendant toute cette période où elle était dans la froideur, dans sa coquille, si elle avait renoncé à prier, le jour où la parole sincère serait sortie de son cœur, on a toujours des moments de sincérité dans sa vie, des moments de prise de conscience, de sincérité, de lucidité. Le jour où elle serait arrivée à cette sincérité, elle aurait fait une parole, elle aurait dit une parole qui vaut 3, 4, 5. Mais ça serait resté un 5 sans zéro derrière. Tandis que s'il y a tous les zéros derrière, c'est 5 milliards. Ça, c'est un encouragement énorme. Ça veut dire que pendant les périodes de froideur, pendant les périodes où on n'arrive pas à prier, ou bien même si on prie, c'est une prière qui est sans enthousiasme et qui est froide, ou quand on récite la prière après le repas, on n'y met pas son cœur, on n'a pas l'impression qu'on remercie Hachem qui nous a donné à manger. Bien que c'est pas comme ça qu'il faudrait faire, mais il faut quand même le faire. Il vaut mieux ça que rien du tout. Pourquoi ? Parce que rien du tout, le jour où il y aura la parole libératrice, la parole lumineuse, alors toutes ces paroles fades et ces paroles froides, elles seront rachetées et elles participeront à la fortune de la personne. C'est-à-dire que la personne va arriver à une élévation spirituelle extraordinaire. Tandis que si pendant la période basse, elle a renoncé aux petits efforts qu'elle pouvait faire, alors le jour où il y aura la période haute, elle n'arrivera pas à grand chose. Et ça, c'est quelque chose qui est général dans toutes les situations de la vie, dans tous les efforts que la Torah nous demande de faire. C'est quelque chose qui est général. Il y a des périodes hautes et des périodes basses. Et dans les périodes basses, on a l'impression de rien accomplir du tout. On a l'impression que ce qu'on fait à ce moment-là vaut rien. Et effectivement, si on devait donner une note intrinsèque, ça vaut pas grand-chose, mais il faut pas oublier que rétroactivement, il y a un faire-valoir qui peut exister par la suite. C'est-à-dire que la notion, la valeur de l'effort qu'on a fait sur soi-même pour faire quand même la chose, malgré qu'elle n'était pas brillante, cette chose-là reste en attente et fait que le jour où on pourra faire valoir tout ça, ça nous rendra millionnaires. Spirituellement, ça nous fera une réussite extraordinaire. Et ça, c'est ce qui arrive à tous les gens qui ne se découragent pas. Tous les gens qui ne baissent pas les bras dans les périodes où ils ont l'impression de rien accomplir de valable. Et que dans ces périodes-là, au lieu de se laisser aller, au lieu de dire, bon, mais à quoi ça sert que je fasse ma prière, puisque de toute façon, c'est une prière qui est insipide, qui est routinière, qui est comme une machine, mieux vaut que je me taise, pas du tout. Il vaut mieux faire sa prière, même si elle est plate et si elle est froide, parce que le jour où il sortira un cri du cœur, ce cri du cœur va racheter la prière, et à ce moment-là, je ferai valoir tous mes efforts que j'ai fait dans les périodes froides, dans les périodes de dessèchement. Alors, ça c'est ce que Rabbi Nachman nous explique. Mais maintenant, alors donc maintenant, on a dit qu'il existe des moments de lumière, des moments qui rachètent toute une vie, ou toute une année, ou plusieurs années. Mais maintenant, Rabbi Nachman va plus loin. Il nous initie à quelque chose d'important dans cette étude. Comment provoquer ces moments? Comment faire ne pas attendre le déclic, ne pas attendre que ça se produise tout seul, ne pas attendre que une fois dans la vie, ou 2 fois dans la vie, ou une fois dans l'année, il y a un petit moment d'enthousiasme, un petit moment de chaleur, et au contraire, provoquer l'arrivée de ce moment-là. Comment on peut faire? Est-ce qu'il y a un moyen de provoquer ce moment-là? Alors Rabbi Nachman nous dit que il existe ce moyen. Ce moyen existe. Il existe une attitude
une façon d'être grâce à laquelle on peut pratiquement à tout moment provoquer l'explosion de la lucidité et arriver à faire sortir de sa bouche une parole lumineuse qui rachète toutes les prières et naturellement qui fait sortir la personne de sa coquille, de sa prison. Quelle est cette attitude? Quelle est cette valeur parmi toutes les valeurs? Cette attitude, cette valeur, c'est le émet, l'honnêteté. Le mot émet, on peut le traduire par plusieurs mots. On peut dire que c'est la vérité, on peut dire que c'est la sincérité aussi, et on peut dire que c'est l'honnêteté. Ici, on va choisir la traduction honnêteté, et on comprendra bientôt pourquoi on a choisi cette traduction. Les lers bederer émet, les filles madrigato. Aller dans un chemin honnête d'après sa situation. C'est-à-dire que là où je me trouve, comme je suis, que je marche sans tricher. Là où je suis. Car le sceau, la signature, le cachet de Dieu, du Créateur, c'est l'honnêteté, la vérité. Le premier verset de la Torah, Bereshit bara Elohim, les trois premiers mots de la Torah, Bereshit bara Elohim, terminent par des lettres qui forment le mot Emet, vérité. Ça veut dire que la terminaison, c'est la signature, l'authentification. Hachem authentifie les choses par c'est l'honnêteté. Car Emet, l'honnêteté, la vérité, c'est le début, le milieu et la fin. Pour écrire le mot Emet en hébreu, on utilise 3 lettres, Aleph, Mem, Tav. La lettre Aleph, c'est la première de l'alphabet. La lettre Mem, c'est la lettre du milieu. Et la lettre Tav, c'est la dernière lettre. Donc ça nous indique que Emet, c'est Rosh, Tor, Sof. Le début, le milieu et la fin. Il y a là-dessus beaucoup d'allusions. Et puisque lorsque une personne arrive dans un degré d'honnêteté, ce qui n'est pas du tout dépendant sur les autres niveaux. C'est-à-dire qu'une personne peut, par exemple, être dans un degré de pauvreté spirituelle, ne pas être dans une période de richesse, une période d'épanouissement, au contraire dans une période de tarissement, d'assèchement, mais malgré ça, dans cette situation-là, être honnête, ne pas se rouler. Rabbi Nachman, il a dit qu'il fallait pas se rouler. Rabbi Nachman, il a dit qu'il fallait pas se rouler soi-même. C'est-à-dire se faire croire qu'on était ailleurs que là où on est réellement. Alors quand une personne nette avec elle-même n'a pas se rouler, et pour se rouler, c'est-à-dire se tromper soi-même, s'abuser soi-même, il y a 2 façons de se rouler. Il y a 2 façons de se rouler. La première façon de se rouler, c'est de s'imaginer qu'on est beaucoup plus haut que ce qu'on est réellement, c'est-à-dire de s'imaginer que notre situation est beaucoup plus brillante qu'elle n'est réellement. Et ça, c'est le cas, par exemple, on voit j'ai connu un homme qui était aux États-Unis et qui, dans son métier, son travail, c'était d'aller relever des affaires en faillite. Alors, il allait dans l'affaire, il allait voir le chef d'entreprise qui était en faillite et il commençait à discuter avec lui. Et il m'a dit que les premières paroles qu'il disait à ce chef d'entreprise, il disait:
Bon, qu'est-ce que vous produisez? Alors, mettons, l'autre, il produisait des chaussures. Bon, vous produisez des chaussures. Combien vous vendez la paire de chaussures? Je vends la paire de chaussures $50. Bon. Combien elle vous revient? Elle me revient $15. Bon. Donc, vous gagnez $35 par paire de chaussures. Bon, alors, il lui disait, alors si c'est, et combien vous vendez de paires de chaussures? J'en vends 1000 par mois. Donc, il commençait à calculer son bénéfice. Alors, il disait, si vous gagnez tellement, vous n'êtes pas en faillite. Alors, l'autre commençait à dire, oui, mais alors justement, je sais pas qu'est-ce qui se passe, ça va. Alors, il prenait un papier, prenait un crayon, il reprenait le problème avec lui à la base, et il arrive à lui démontrer que très souvent, les chaussures lui revenaient presque aussi cher que ce qu'il les vendait. Seulement, il y avait beaucoup de frais qu'il n'avait pas comptés. Il y avait beaucoup de frais qu'il n'avait pas comptés. Et il s'imaginait, dans son imagination de commerçant, pour se donner l'illusion de gagner plus, que ces frais n'existaient pas. Il les éludait, il se racontait à lui-même que la chaussure lui revenait $15, alors qu'en vérité, elle lui revenait peut-être $40 ou $45. Alors il comprenait pas ce qui se passait, et la faillite est venue comme ça. Et presque dans toutes les affaires, c'était le même cas. C'est que le patron, le chef d'entreprise, s'imaginait qu'il gagnait plus que ce qu'il gagnait réellement. Et ça, c'est ce qui s'appelle se rouler. Alors, dans la Kedusha, dans le domaine de la Torah, c'est exactement la même chose. Quelqu'un qui fait des mitzvot, qui étudie la Torah, qui prie, qui s'active, qui fait des choses, automatiquement il gagne, il a des bénéfices, mais il a aussi des pertes. Les pertes, c'est toutes les pertes de temps, les occasions qu'il perd de faire quelque chose, et aussi les trous qu'il fait dans son édifice, c'est-à-dire les mauvaises paroles, les mauvaises pensées, les mauvaises actions, tout ce qui fait qui peut lui faire perdre. Alors, très souvent, il ne voit que ce qu'il gagne, mais il ne voit pas ce qu'il perd. Alors, en voyant pas ce qu'il perd, il s'imagine être dans un degré supérieur que ce qu'il est réellement. Puisqu'il ne constate que ce qu'il gagne, eh ben, il s'imagine être dans un degré dans lequel il n'est pas. Et c'est cette imagination, ce fait de s'imaginer être quelqu'un d'autre, c'est-à-dire ce fait d'amplifier les bénéfices et d'éluder carrément les pertes, ça s'appelle se rouler. Mais il y a aussi une deuxième façon de se rouler, c'est le contraire. C'est-à-dire de ne pas tenir compte des bénéfices, de ne pas se rendre compte de tout ce qu'on fait de positif, et au contraire, de tenir compte que des catastrophes, que des pertes, que des péchés, que des faiblesses, etc. Et c'est ces deux façons de se rouler. Et à cause de ces deux façons de se rouler, on ne peut pas savoir où on est. On ne peut pas savoir où on se situe. On ne sait pas où on se situe. Et ce qui est encore plus grave, c'est qu'il y a des gens qui ont les deux façons de se rouler simultanées. C'est-à-dire qu'ils ont des périodes dans la journée où ils s'imaginent être les plus grandes sadikim de la génération. C'est-à-dire qu'ils oublient complètement toutes les faiblesses qu'ils ont à côté. Et ils ne voient que les magnifiques bénéfices qu'ils font et qui sont réels. Ils font ces bénéfices-là. Seulement, ils voient pas ce qu'ils ont fait il y a 5 minutes ou il y a une demi-journée. Et puis, après, quand ils ont un moment de cafard ou de dépression, alors ils ne pensent aux nombreux péchés, aux nombreuses faiblesses qu'ils commettent sans arrêt, et ils oublient complètement que par rapport à ça, et à part ça, ils font aussi de très belles choses. Et alors, ces personnes-là, ils vivent, c'est un peu ce qu'on appelle la cyclothymie, c'est-à-dire de vivre dans des cycles, dans des phases euphoriques, super optimistes, et des périodes super pessimistes, et ça c'est pas bon du tout. Et par opposition à ça, il y a le émet, c'est-à-dire l'honnêteté, d'essayer d'arriver à une balance. C'est pour ça que le émet, c'est le mot de l'équilibre, le mot de l'harmonie, le mot de la balance.
puisque sa première lettre, c'est la première lettre, sa dernière lettre, c'est la dernière lettre, et sa lettre du milieu, c'est la lettre du milieu. C'est-à-dire, c'est le mot qui symbolise, qui représente et qui amène l'équilibre et la balance. C'est-à-dire de savoir en même temps que je gagne beaucoup, et de savoir en même temps que je perds beaucoup. Et quand ça, j'ai mon solde, je sais où je suis. Alors, quand une personne arrive à ça, à savoir son solde précis, dans son économie, savoir exactement où elle en est, à ce moment-là, la lumière d'Hachem rentre dans cette personne. Parce que la connaissance, lui, est précise de son solde, de son état réel, ça, c'est la lumière d'Hachem. Cette lucidité, ce fait de se connaître, de savoir exactement où on est, quelle que soit notre situation, mais le fait d'avoir la précision sur soi-même, de savoir où on est, ça c'est la lumière d'Hachem. Par opposition, une personne qui ne sait pas où elle est, même si elle brasse beaucoup de bonnes actions, alors la lumière d'Hachem ne pénètre pas bien dans son esprit. Et il n'y a pas la lucidité, il n'y a pas la clarté. Il n'y a pas la clarté. La clarté, la lucidité, c'est en sachant où je suis, en sachant quel est mon solde, quel est mon compte, où il en est exactement maintenant, aujourd'hui, à la minute où je suis. Il se peut que hier j'étais très riche, mais maintenant il se peut que je me sois appauvri. Il se peut que je sois, ou bien il se peut qu'on demande plus de moi aujourd'hui qu'on a demandé hier. Il se peut que justement parce que maintenant je me porte mieux et que je fais plus de bénéfices, mes impôts aient augmenté, c'est-à-dire qu'on soit plus exigeant avec moi. Il se peut. Et le sceau d'Hachem, c'est la vérité, c'est-à-dire l'honnêteté avec soi-même. Et à ce moment-là, il est dit à propos de cette personne, Hachem est ma lumière et c'est mon salut. Et puisqu'Hachem est sa lumière, alors, puisqu'il y a la lumière d'Hachem, trouver des portes pour sortir de son obscurité et de son exil dans lequel il était enfermé. Il était enfermé dans une coquille, dans une carapace. Eh bien, c'est cette lumière, cette lucidité, cette connaissance de soi-même précise qui va permettre à la personne de sortir de sa carapace. C'est ça la force qui va lui permettre de se libérer. Car, en vérité, dans l'obscurité, dans les carapaces, il y a beaucoup de portes, comme les Rachamim, comme les sages nous l'ont dit. Celui qui vient pour se souiller, c'est celui qui vient pour s'abîmer, on lui ouvre les portes. Qu'est-ce que ça veut dire on lui ouvre les portes? Il y a beaucoup de portes là-bas. Il y a beaucoup de portes. Et puisqu'il y a des portes, il peut sortir. Puisqu'il y a eu beaucoup de portes pour rentrer, il peut sortir. Seulement, le sceau se tâtonne dans l'obscurité et ne voit pas les portes qui lui permettraient de sortir. C'est-à-dire qu'il est dans une obscurité, il est aveugle, et bien qu'il y ait des portes par lesquelles il peut sortir de son obscurité, il ne les voit pas. Et lui, il est attaché, enchaîné là-bas, et il n'arrive pas à sortir. Jusqu'à ce qu'il arrive, une fois dans sa vie, à dire une parole de vérité devant Hachem. À ce moment-là, ses paroles vont briller, et Hachem deviendra sa lumière, et à ce moment-là, l'ouverture créée par cette parole lui fera lui-même comprendre par où sortir, quelle est l'issue de son problème, et quel est par quel mouvement il peut se situer, il peut s'éloigner, sortir de son échec. Car les paroles sont lumineuses, les paroles de vérité sont des paroles lumineuses. Et en étant lumineuses, elles éclairent la porte, c'est-à-dire elles nous assagissent, elles nous donnent l'intelligence de comprendre dans l'obscurité par où il faut sortir. Alors, maintenant, pour pouvoir arriver à ça, c'est-à-dire pour pouvoir arriver à ce qu'une parole de vérité nous permette de sortir, alors il faut que cette vérité soit limpide, claire, sans aucune falsification. Et celui qui comprend ça,
Rabbi Nathan, en transcrivant l'enseignement de Rabbeinu, quand il a imprimé, Rabbi Nathan a lui-même imprimé l'Ikouté Moharan, il a imprimé cette phrase-là en caractère gras. C'est-à-dire qu'il a souligné cette phrase-là parce que c'est la clé de voûte, c'est la base de toute l'étude qu'on est en train de faire maintenant. Vermaskil amevin yeshlo litpalel kol yamav sheyiske pam echad kol yemei chayav ledaber dibur echad shel emet lifnei Hashem karaoui. La personne qui a compris ce qu'on vient de dire, ce qu'on vient d'étudier, doit pendant toute sa vie demander à qu'il lui permette une fois dans sa vie de dire une parole de vérité devant Hachem comme il faut. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a une parole dans la vie qui peut sauver toutes les situations, qui peut racheter toute la vie. Et en attendant, alors, il y a une petite contradiction, il y a une petite question qui se pose ici, c'est que on a dit que les paroles qui n'ont pas d'énergie, qui n'ont pas d'énergie, qui n'ont pas d'amour, qui n'ont pas de crainte, ne peuvent pas s'élever. Alors, pourquoi on nous dit qu'il faut prier toute la vie alors que peut-être ces prières restent coincées? La réponse est très simple. Il peut y avoir un petit degré de vérité dans ces paroles. Et ce petit degré de vérité, c'est un petit degré de lumière d'Hachem. Et ce petit degré de lumière d'Hachem pénètre, transperce les carapaces, mais pas suffisamment pour racheter toute la situation. Alors ce qu'il faut faire, c'est au départ d'abord prier, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la situation, quelles que soient les carapaces, quel que soit l'exil, quelle que soit la situation dans laquelle je suis, je dois prier. Et dans cette prière, dans la mesure où il y a de la sincérité dans ma prière, que je la fais parce que je veux qu'Hachem m'aide réellement, j'appelle Hachem, il y a un petit peu de sincérité. Ce petit peu de sincérité va se faufiler à travers les carapaces. Et il se faufilera, et moi pendant toute ma vie, c'est ça que je dois faire. Demander à Hachem, essayer de faire sortir de mon cœur quelque chose de sincère, essayer de faire partir des élans de sincérité. Et petit à petit, supplier Hachem. Et un beau jour, Hachem m'entendra. Il entend chacune de mes prières. Mais un jour, il m'exaucera. Un jour, Hachem décidera, c'est le moment de lui envoyer la lumière de la vérité. Et le jour où il m'envoiera la lumière de la vérité, toute la vie est résolue. Tout le problème est résolu. Tous les faux problèmes, toutes les choses dans lesquelles on se noyait, les blocages. La chose la plus terrible, c'est un blocage. Une chose qui est absurde, qu'on ne sait pas pourquoi. On voit que circuler, nous on n'arrive pas à circuler. On voit qu'on est bloqué sur un truc stupide, un détail, et on n'arrive pas à s'en sortir. Tous ces blocages, ils disparaissent, ils s'évanouissent, ils tombent, parce que il y a eu une parole de vraie vérité, c'est-à-dire une parole absolument limpide, qui est sortie de la bouche de la personne. Alors là-dedans, il y a bien sûr des milliers de degrés, et celui qui arrive à une vérité absolue, et met à Amiti, c'est-à-dire la vérité absolue, alors Hachem lui-même est sa lumière elle-même, c'est-à-dire que c'est le prophète, Alors et à ce moment-là, Hachem parle dans sa bouche, c'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de séparation, il n'y a plus de carapace. Et alors à ce moment-là, lui, c'est ce qui s'appelle qu'il brille par lui-même. C'est-à-dire qu'il est autogène, il a une lumière par lui-même. C'est-à-dire qu'Hachem est en lui, et du moment qu'Hachem est en lui, la lumière sort de sa bouche, la lumière sort de ses yeux, il émane, il rayonne de lumière. Parce que la lumière d'Hachem est en lui. Mais celui qui n'arrive pas encore à ce degré-là, on a dit qu'il y avait des degrés de sincérité, des degrés d'honnêteté. Celui qui n'arrive pas à ce degré, d'arriver où la présence d'Hachem brille en lui. Alors qu'est-ce qui se passe? Mais pourtant, il a quand même un certain degré d'honnêteté, un certain degré de sincérité, bien qu'il ne brille pas par lui-même, puisqu'il n'est pas arrivé à la limpidité nécessaire pour qu'Hachem fasse pénétrer sa lumière en lui et la fasse briller à travers sa bouche. Mais en
en attendant, le degré de sincérité de cette personne et son degré d'honnêteté, même s'il n'est pas absolu, s'il n'est pas arrivé à un degré total, au moins son degré lui permet que quelqu'un d'autre puisse briller en lui. C'est-à-dire qu'il a une réceptivité, il devient réceptif. Il devient réceptif. Et là aussi, il y a beaucoup de degrés. Et celui qui réfléchit là-dedans, celui qui réfléchit sur ce qu'on a étudié, il pourra comprendre toutes les variations et toutes les nuances et toutes les subtilités qu'il peut y avoir dans ce sujet et dans ces degrés. Alors, maintenant, on va revenir aux mesures de notre arche et on va voir comment tout ce qu'on a étudié maintenant correspond, était indiqué par voie d'allusion, par symbole, dans les mesures de l'arche. Et donc on voit comment réellement, quand la Torah nous a donné les mesures de l'arche de Noach, elle nous a vraiment sauvés, elle nous a vraiment aidé à chacun à construire dans chaque génération, dans chaque situation, son arche pour sortir du déluge. Alors voilà maintenant comment ça s'explique. Maintenant, c'est une chose connue, qu'il existe 3 degrés dans les univers. Les mondes se séparent en 3 degrés, les mondes créés se séparent en trois niveaux. C'est-à-dire le monde des forces, c'est-à-dire le monde des anges, le monde des forces, le monde des astres, c'est-à-dire le firmament, et le monde physique, c'est-à-dire le monde concret, matériel dans lequel on vit. Et Dieu entretient tous ces mondes-là purement et uniquement par sa volonté. Donc ce qui fait bouger, tout ce qui met en mouvement et en activité, qui fait exister tous ces règnes, tous ces mondes-là, c'est uniquement la volonté d'Hachem. Ce qui fait que la terre est suspendue au milieu du firmament, c'est la volonté d'Hachem. Ce qui fait que tel astre bouge dans tel sens et qu'il a telle vitesse et telle précision et tel axe et telle trajectoire, etc., telle comète, telle planète, etc., c'est uniquement, purement la volonté d'Hachem. Et une personne qui arrive à être honnête et qui, de cette façon-là, par son honnêteté, attire en elle-même la lumière d'Hachem, une telle personne maintient, justifie, authentifie la création. On a dit que l'authentification de l'œuvre, et comme la signature, c'est l'authentification d'un chèque ou d'une œuvre, d'un tableau, d'une chose. Donc, la vérité, c'est-à-dire l'homme vrai, l'homme honnête, c'est l'authentification de la création du monde. C'est-à-dire quand il y a un homme honnête sur terre, il justifie toutes les galaxies, toutes ces choses-là sont justifiées par cet homme-là. Et donc, puisqu'ils sont justifiés, ça veut dire que tout ce qui existe par rapport à cette personne. Parce que cette personne existe, tout le reste existe, donc ça veut dire que tout le reste est alimenté par cette personne. Alors maintenant, on va revoir ça dans les mots, et on va voir comment tout ça c'était indiqué par la phrase de la Torah. Tzohar ta'aseh la teva. Tu feras un luminaire dans l'arche. C'est-à-dire, tu parleras des paroles brillantes. Le luminaire, ça veut dire d'amener de la lumière. Et le luminaire, ça veut dire que Tzohar ta'aseh la teva, c'est-à-dire teva, ça veut dire le mot. L'arche, teva, ça veut dire, teva, ça veut dire une boîte, et cette boîte, donc l'arche c'était une boîte, un bateau c'est une boîte, et un mot c'est une boîte à idées. Un mot c'est une boîte à idées, c'est-à-dire qu'un mot c'est des sons qui sont une boîte pour une idée qui rentre dedans. Donc teva veut dire en même temps une boîte et veut dire en même temps un mot. Donc Tzohar ta'aseh la teva, c'est-à-dire fais un luminaire dans la boîte, ça veut dire dans les mots. Mets de la lumière dans les mots. Ménage un luminaire, fais que le mot soit brillant. Mets de la lumière dans les mots.
Alors, et comment on met de la lumière dans les mots? En parlant vraiment, en parlant honnêtement, en parlant sincèrement. C'est comme ça qu'on met de la lumière dans les mots. Et si on parle pas sincèrement, si on parle pas honnêtement, alors les mots ils sont plats, ils sont ternes, ils sont fades, ils ont pas de vie. Valzé, Pirash Rashi, et c'est pour ça, et là-dessus Rashi a expliqué, certains disent qu'il s'agissait d'une pierre précieuse, et d'autres disent qu'il s'agissait d'une fenêtre. Alors c'est ça qu'on a dit, c'est qu'il existe 2 degrés d'honnêteté. Il existe une honnêteté parfaite, une limpidité parfaite, qui permet à la personne de briller elle-même, c'est-à-dire d'être comme une ampoule, comme une pierre précieuse qui brille d'elle-même, qui émane de la lumière, qui est une source de lumière. Et celui qui est arrivé à un degré de Emet Amiti, c'est-à-dire de vérité absolue, c'est-à-dire où il n'y a plus du tout de falsification, il n'y a plus de triche, que la vérité est vraiment vraie jusqu'au bout, du début jusqu'à la fin, alors une personne comme ça brille d'elle-même. Elle devient comme une pierre précieuse. Elle devient comme un diamant, elle brille d'elle-même. Alors, ça, donc, c'est d'après l'opinion de certains, c'est donc la pierre précieuse. Qu'est-ce que ça veut dire d'après l'opinion de certains? Yesh Omrim, certains disent des paroles de vérité même. Et d'autres disent des paroles de vérité aussi, mais qui ne sont pas dans le degré absolu de l'honnêteté parfaite, seulement qui sont dans le degré d'une fenêtre, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre peut briller. Pour être une pierre précieuse, il faut moins que je sois une fenêtre. Et ça, c'est dans ce symbole, dans cette image, se reflète toute la philosophie chassidique. La philosophie chassidique consiste à savoir qu'il y a 2 alternatives, ou bien être un maître, ou bien être un élève. Qu'est-ce qu'un maître? Un maître, c'est une pierre précieuse, c'est quelqu'un qui brille de lui-même. Et qu'est-ce que c'est qu'un élève? Un élève, c'est une fenêtre. C'est-à-dire quelqu'un qui a ménagé dans son esprit une fenêtre à travers laquelle la lumière du maître peut pénétrer. Mais c'est quelque chose de merveilleux d'être une fenêtre. Donc, la différence entre la pierre précieuse, c'est que la pierre précieuse, c'est le tzaddik à émettre, le manig, celui qui dirige la génération, lui-même, et la fenêtre, c'est les chassidim, les talmidim, ceux qui se rapprochent de lui, ceux qui écoutent son enseignement. Et qui sont éclairés, seulement le fait est que la fenêtre est éclairée par une lumière qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire le soleil, ou bien une autre source de lumière. Alors, c'est ça, Ve'el Ama, c'est la mesure d'une coudée, c'est-à-dire les 50 dit. Ama, le mot Ama, la coudée en hébreu, s'écrit Aleph Mem He, et Aleph Mem He, ces 3 lettres-là, sont les initiales de Esh, Maïm, c'est-à-dire le feu et l'eau, qui sont les composantes de la parole. La parole contient une certaine humidité, qui est l'eau, et elle contient une certaine flamme, qui est le feu. Toute parole est composée de ces 2 composantes, de l'eau et du feu, et comme on a dit tout à l'heure, l'eau et le feu sont la crainte et l'amour. La crainte c'est le feu et l'eau c'est l'amour. Donc l'eau et le feu c'est les composantes de la parole. Et il y a encore une 3e composante, c'est le He. La 3e lettre, c'est les 5 sortes d'articulation, c'est-à-dire les sons gutturaux, les sons qui sortent par les dents, les sons qui sortent par la langue, c'est-à-dire les 5 sortes d'articulation qui sont le souffle, qui sont les modulations du souffle. Donc l'air, l'eau et le feu sont les composantes de la parole. Et ça, donc, c'est indiqué par le mot ama, qui signifie une coudée, et qui donc, par allusion, par image, nous indique la présence, la vie de la parole. C'est-à-dire que
il faut parler des paroles qui s'élèvent vers le haut. Techalena, c'est-à-dire, Techalena indique Milmala, qui arrive, qui aboutissent vers le haut, ça indique une notion d'enthousiasme, c'est-à-dire des paroles de vérité qui brillent. Et maintenant, la précision qui dit que la porte de l'arche sera sur le côté. Le côté, c'est une indication, c'est une allusion sur le côté, c'est-à-dire ça indique le mauvais côté, le mauvais penchant. Ça signifie que tu feras une porte sur le côté, ça veut dire que tu arriveras à tailler une ouverture sur le côté, c'est-à-dire dans le mauvais penchant, dans les carapaces où tu te trouves maintenant. C'est-à-dire que tu dois faire attention à tailler cette entaille, cette porte, cette issue sur le côté, c'est-à-dire par rapport à le genre de piège dans lequel tu te trouves. Tu dois arriver à trouver l'issue dans le piège où tu te trouves maintenant par une parole de vérité. Alors maintenant, on a réussi donc à étudier un principe très très important pour chacun. C'est pas moins que sa planche de salut, son radeau, son arche de Noé, c'est-à-dire le moyen de sortir de ses carapaces, c'est l'honnêteté, d'être honnête avec soi-même. Bon, maintenant, comme tous les enseignements de Rabbi Nachman, cet enseignement est à la fois très 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 haut placé et en même temps très très proche à notre portée, parce que finalement ce qu'on a décrit aujourd'hui, c'est quelque chose dans lequel tout le monde se trouve d'une manière ou d'une autre, et donc qui est important pour chacun. Mais comme dans chaque chose qu'on a appris et qu'on apprendra Bezrat Hashem, l'essentiel c'est des doutes, c'est la prière. C'est que maintenant qu'on a appris une chose comme ça, ce qu'on doit faire maintenant, c'est tendre vers ça. Et tendre vers ça par la parole, c'est-à-dire demander à Hachem quand est-ce que je vais arriver à parler vraiment, à parler honnêtement. Quand est-ce que je vais arriver à pas me rouler? Quand est-ce que je vais m'arrêter de tricher? Et faire tous les jours une prière pour ça. Et le reste du temps, pas s'angoisser. Rabbi Nachman, il nous a pas donné, aucun tzaddik sur terre nous a donné des enseignements pour nous angoisser, pour nous dire, ah, c'est encore pire que ce que je pensais. Il nous ouvre nos yeux pour nous faire prendre conscience de notre situation. Et sachant que si jamais un jour on arrive à cette prise de conscience, on arrivera en même temps à la solution. Parce que la prise de conscience elle-même, c'est la solution. Comme on l'a appris aujourd'hui. La prise de conscience, la lucidité, c'est ça la solution. Alors qu'au contraire, on pense que la prise de conscience doit nous amener à par la suite à envisager une solution. Pas du tout. C'est pas la prise de conscience qui emmène à envisager une solution, c'est la prise de conscience qui est elle-même la solution. Alors maintenant, si des fois il nous arrive d'avoir des prises de conscience et on trouve qu'on n'a pas trouvé la solution, ça veut dire que c'était pas des vraies prises de conscience. Ça veut dire qu'on se roule quand même. Alors de quelle manière on se roule? On se roule d'une manière qu'on est en vérité. On se croit trop loin. On est pessimiste sur soi-même. Et ce pessimisme, il gêne la lucidité, et puisqu'il gêne la lucidité, il gêne la prise de conscience, et donc on n'arrive pas à sortir. Donc il y a une balance, un équilibre parfait entre le feu, l'eau et l'air, qui sont les trois éléments principaux, et c'est ça qu'il faut rechercher. Et l'équilibre dans ces trois choses-là s'appelle le Hémet. C'est ça ce qu'on appelle le Hémet, qui peut même pas se traduire par le mot vérité, parce que le mot vérité, il dénote dans le langage courant quelque chose qui est au-dessous de cette notion de Hémet, cette notion d'harmonie totale, cette notion de précision, de lucidité, de radiance, ça c'est le Hémet. Et c'est à ça qu'on doit viser. Alors bien sûr, la méthode, c'est une bonne doute, de demander à Hachem toute sa vie, c'est ce que Rabbi Nathan a souligné,
de demander toute sa vie, Hachem, quand est-ce que j'arriverai à dire une parole sincère, une parole vraie. Et déjà ça, le fait de demander ça contient une petite dose de sincérité qui nous amène vers cette grande sincérité, grâce à laquelle, Bezrat Hachem, on sortira de tous nos problèmes.